Bon, ben salut. Bienvenue dans le projet chalet. On est loin d'être au chalet, mais bref, si vous écoutez cette vidéo-là, soit vous vous êtes abonné à la chaîne, ce qui est super, sinon, ben c'est le titre de la vidéo qui vous a attiré ici. En 8 secondes, projet chalet, c'est la construction d'un chalet, mais on inclut des petits vidéos informatifs comme ça qui tournent autour du sujet. Puis poêle à bois, chalet, ça va avec. Fait qu'aujourd'hui, je montre comment, moi, personnellement, j'allume mon feu tous les jours. Avec vraiment un minimum d'effort. C'est vraiment pas compliqué. Puis il y a une logique en arrière de ça. Puis je pensais vraiment pas faire un jour une vidéo sur comment faire du feu. Sauf que je vois tellement souvent du monde, des amis, tu arrives dans un camping, puis il y a un peu de bois, puis le monde, ils font une pile de bois, puis ils allument ça, puis ils disent « Ah, ça prendrait de l'huile, ça prendrait un allumant, ou ça prendrait, tu sais, plus... » Mais vous avez pas besoin de grand-chose pour faire un feu, faut juste la logique. Puis la logique, je vous la montre. En tout cas, c'est la mienne. Puis tu sais, si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes, là. Placer des morceaux de bois comme ça, des gros, des petits en haut, puis vous allumez ça par en haut ou par en bas avec du petit bois sec puis tout ça. Mais moi, j'utilise ça, là. Des bûches. Je vais utiliser celle-là principalement, puis je vais remplir le poêle à bois, là. Mais c'est plus la logique que la méthode. Fait que vous avez rien à apprendre par cœur, vous allez comprendre le processus, puis comme ça, vous allez pouvoir le faire chez vous. Premièrement, le poêle à bois, il y a encore... Pouf! Fouille-moi, il y a de la boucane, là. Ah, c'est parce que je viens de mettre... OK. Il y a des tisons, là, c'est sûr, ça va aider le processus, là, mais c'est pas ça qui va allumer le feu. Là, c'est juste parce que je viens de laver la vitre pour que ça fasse beau. Puis j'ai pitché mes essuie tout dedans, fait que ça fait un peu de boucane, là, mais il y a pas de feu, là. Je veux dire, je peux mettre ma main dedans. Okay. Fait que là, ça, c'est mon bois que j'ai. Ça va super mal. Fait que prenez du bois qui est fendu, comme ça. Puis moi, ce que je fais, j'en place une sur le côté, puis ça va aider beaucoup si vous avez de la cendre dans le poêle, parce que ça tient. T'sais, si vous avez un poêle à bois vide, ben ça va toujours tomber sur le côté. Fait que vous pouvez l'utiliser, si on veut, comme support. Comme ça. Okay? L'important, c'est que ça soit vertical, parce que la chaleur monte par en haut. Okay? Fait que vous pourriez prendre celle-là et la mettre en arrière. Là. Ça sert de support. Okay? Et de un, puis là, on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, c'est super simple, mais fouille-moi, c'est pas ça qui se dit sur Internet. Fait que je me suis dit, je vais le faire. Fait que là, moi, ce que je fais, bon, celle-là tient pas. Fait que j'en prends un autre, je la mets derrière. Comme ça. OK? Puis là, l'important, c'est la logique. Il y a une grosse craque ici présentement. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre de l'écorce ici, là, ou du carton, ou du papier journal. Puis ce que je veux que ça fasse, c'est que la flamme vienne allumer chaque côté. Fait qu'il faudrait idéalement que la flamme touche les deux côtés en même temps. Okay? Fait que je vais rapprocher tout ça. Comme ça. Puis je vais même rajouter un autre bûche en arrière pour être certain que ça bouge pas. Là, c'est sûr, tu sais, j'utilise ça comme support, mais vous pourriez juste comme mettre n'importe quoi là, dans un camping, mettre des branches, n'importe quoi qui va juste tenir. Vous avez pas besoin de faire un gros feu. Là. Moi, c'est juste parce qu'il commence à faire froid. Fait que j'en mets en masse. Là. Mais là, ça ici, là, je serais capable de faire brûler ces deux bûches-là juste en mettant beaucoup d'écorce ici. Sauf que dans un monde idéal, moi, je vais partir le feu. Fait que je prends une troisième bûche. Puis je prends le côté plat ici, que je vais mettre sur le dessus. Puis, pour que ça soit parfait, ok, faut que la flamme monte, puis qu'elle puisse sortir. Fait que là, de toute façon, c'est jamais parfait une bûche, là. Mais si vous avez des bûches parfaites, vous pourriez mettre des petits morceaux de bois ou quelque chose pour être certain que la flamme sorte sur chaque côté. Ce qu'on veut, c'est que on veut maximiser la combustion de votre écorce, papier, n'importe quoi, pour qu'elle touche au maximum de bois. Fait qu'elle va toucher ici, elle va toucher ici, puis elle va toucher là, puis elle va sortir ici. Quand elle sort là, elle est perdue. Mais normalement, la flamme qui allume là, tu sais, c'est exponentiel. Fait que c'est ça qu'on veut. Donc, j'enlève ça pour le besoin de la cause. Là. Mon petit bac à écorce. J'ai pas besoin de plus que ça. Là. Même que la moitié de ça ferait sûrement la job. On va l'essayer avec la moitié. Ce que je fais, je le coupe en lanière de même. OK.
Fait que j'ai quelques lanières comme ça. Mais là, on peut voir que l'air ne passe pas en chaque. Fait que ce que je fais, je prends la moitié. Je les mets recto verso comme ça. Fait que là, ça fonctionne comme ça. Ça fait une espèce de spring qui fait, puis même, vous pourriez, tu sais, je fais même pas ça, là. Mais vous pourriez aller 1 sur 2 comme ça, puis ça sera encore mieux. On voit que là, vraiment, l'air passe partout. Sauf la dernière, tu sais, comme ça. OK? Ça, c'est le best. Fait que là, je prends ça, je mets ça dans le crack, en bas complètement. Puis je viens refermer le truc pour qu'il y ait à peu près 1 pouce. Puis la dimension n'est pas vraiment importante. C'est on veut que la flamme frotte partout. Là, j'en tire un ici. Faut pas que ça soit trop coincé, parce que sinon ça va pas brûler. Faut pas que ça soit trop écarté, parce que sinon ça touchera pas le bois. Fait que... Puis si vous avez genre pas vraiment de support, vous pourriez aussi prendre vos 2 bûches, puis les mettre en genre de V comme ça. Fait qu'ils vont venir s'accoter dans le fond là-bas, puis ça va bien tenir. Comme ça, genre. OK? Fait que là, je m'assure que mon écorce est bien placée. Je peux placer ça ici tout de suite. Comme ça. Puis si j'ai d'autres bois à mettre, ben, je le mets à côté. Comme ça. Puis on va dire une autre petite bûche ici. Fait que là, on sait que la flamme va monter là, va toucher ici, va aller frôler celle-là, puis ça va sortir ici, ça va sortir là. Fait que c'est vraiment là qu'on va avoir une belle combustion. Fait que tout ce qui reste à faire, c'est de l'allumer. Puis je vais faire une vidéo accélérée de ça. Puis on verra s'il y a une demi-bout. J'ai utilisé ça de décourse. Fait qu'on va voir si ça fonctionne. Évidemment, je laisse la clé ouverte au maximum. Il y en a qui vont même laisser la porte un peu ouverte comme ça. Mais moi, j'aime pas ça laisser la porte ouverte parce que des fois, les poêles à combustion lente, ce que ça fait, c'est que ça prend l'air. L'air rentre pas bien, puis ça boucane par en arrière, puis ça empeste. Fait que moi, je ferme la porte. Voilà. Fait qu'on peut voir vraiment que la flamme va toucher la bûche. Là, ça passe pas de ce côté-là, ce qui est un petit peu un fail. Il est jamais trop tard pour le déplacer. Un petit peu comme ça. Mais bref, c'est pas nécessaire, là, ça va fonctionner pareil. Puis ça me fait plaisir de l'avoir expliqué pour ceux que ça peut aider. Fait que je vous laisse sur l'image du feu qui est en train de prendre. Ça boucane au début, à un moment donné, il y aura plus de boucan, puis je vais fermer la clé. That's it. Merci!